dernière, on a bien travaillé que ce serait beaucoup plus intelligent que lorsque maintenant je veux travailler mon Nefesh Abamit, l'âme animale, il faut qu'il soit géré par quoi? Par un objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la finalité. Donc ça, la semaine dernière, on l'a travaillé. C'est quoi la finalité? J'ai vu que quelqu'un, il est très généreux. Je regarde, ça veut dire quoi sa générosité? De quelle manière il s'y prend dans sa générosité? Et pof, je me mets ça comme objectif et je commence à faire travailler le cerveau pour atteindre cet objectif. On avait bien dit la différence entre apprendre que de la théorie et peut-être expérimenter, ou bien travailler sur sur la théorie, mais sur la base et un objectif bien clair de, euh, de, de l'expérimentation. Okay? Donc, dans le cas de la Vodat Hashem, je vois que quelqu'un il a une très bonne manière de parler de pédagogie ou une bonne manière d'altruisme. Et ben, je vais aller chercher, je vais aller voir comment il est et je vais aller réfléchir, je vais aller faire travailler mon cerveau, formater mon cerveau pour qu'il s'adapte à ça. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'on n'est pas dans la théorie, on ne s'évade pas, on ne va pas se perdre et on ne va pas au final rien faire. En fin de compte, on se concentre sur l'objectif final et sur où je veux arriver. Donc ça, c'est tout ça, on a dit la semaine dernière, c'était très important, etc., etc., etc. On avait vu que c'était vraiment une manière très importante de servir Dieu et de manière comment on doit se travailler sur soi, etc., etc. Ça, on l'avait dit. Celui qui veut voir, on peut réviser. Je crois que j'ai enregistré les cours. Et donc, en fin de compte, on pourra très, très, très bien réviser ce point-là. Aujourd'hui, on va étudier. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites sur la chassidoute. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler de la chassidoute. Mais aujourd'hui, on va travailler ça. On va travailler ça. Alors, le cours d'aujourd'hui, il sera divisé en plusieurs parties. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a envie de dire, on ne peut pas le dire sur un pied. OK? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je suis obligé de prendre 2 secondes. J'ai oublié que la feuille que je voulais vous montrer. Mechila. Mais c'est un cours très, très important ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mechila, 2 secondes. Mechila. J'ai oublié qu'il fallait que je prépare ça. OK. Très bien. Je crois que c'est bon ça. OK. Alors, une seconde. Et j'essaye un autre. Non, c'est pas sûr. Ouais. OK. Allez. OK, très bien. Est-ce que vous voyez? Très bien. Allez, on y va. Voilà, aujourd'hui, on va commencer à étudier. Donc, ceux qui veulent suivre dans le texte et celui qui veulent avoir tout ça, vous pouvez regarder, aller sur Zoom Torah et regardez bien. Alors, pour commencer à étudier tout ce que le rabbi va nous enseigner, il faut que d'abord on apprenne un des grands principes de l'âme. Et nous avons, dans notre âme, nous avons 10 niveaux. Les 10 niveaux, c'est les suivants. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. C'est les 10 niveaux de l'âme. Alors, je ne l'ai pas ici noté, mais on fera une autre fois un autre truc. Et nous avons dans le corps, nous avons un autre point, c'est quoi? La pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action, Marshava, Dibour et Maasé. La pensée, la parole et l'action, ça, c'est le corps. Le corps a de la pensée, ça fait partie des attributs du corps. La parole, l'attribut du corps, et l'action, l'attribut du corps. Mais l'âme, qu'elle soit divine ou l'âme animale, dans les deux cas, l'âme divine et l'âme animale, ils ont 10 forces de l'âme. Encore une fois, ceux qui veulent avoir le texte ou bien les images qu'on est en train de sortir, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom Torah
Bet Rabba dans le lien qu'on a envoyé. Alors, si vous regardez bien, avant de tout commencer ce qu'on va dire, regardez bien la photo, l'image. L'image, elle est précise. Vous avez à droite, vous avez des colonnes de droite, des colonnes de gauche et des colonnes du milieu. En Chassidoute, vous avez remarqué, deuxième chose que vous avez remarqué, il y a les trois premières et j'ai mis un espace ici. L'espace, il est voulu. Malchut, il est plus gros, ça aussi c'est voulu. Et tout ça, on va expliquer. OK? Donc, ce qu'on lit dans Sphirata Omer, tous les soirs, hier, on était Gvura, je crois, on était Gvura, ou on était Tiferet chez Behod, Israël, hier soir. Donc, on était en train de travailler l'amida de Hod et associé à l'amida de Tiferet. Tout ça, on va étudier. Hein. On va étudier, c'est sûrement demain. Alors maintenant, en Chassidut, la Chassidut et la Kabbale nous expliquent, voilà votre Neshama, de quoi elle est composée. Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet. Alors, ici, dans la deuxième image que je vous donne ici, j'ai refait le même principe, mais je vous ai marqué clairement la différence entre les 10. Donc ici, vous avez clairement, on a marqué ici, là sur le côté, les trois forces intellectuelles. Pour ceux qui veulent, je transmettrai après les images pour que vous ayez ça en tête. Donc les trois forces intellectuelles. Chochma, Bina et Dat. Chochma, c'est la force de la recherche et de la trouvaille, de trouver. Rapidan, viens sur Zoom Torah, comme ça tu regardes bien. Bina, l'analyse, donc la force de l'analyse, ça c'est une autre des forces intellectuelles. Da'at, alors tout le monde appelle ça la connaissance, tout le monde appelle ça plein de choses. En vérité, la connaissance provient de l'idée de l'attachement. C'est quoi la différence entre étudier et connaître? Étudier, c'est l'action de faire entrer les informations à l'intérieur de la tête. Ça, c'est étudier. OK? Mais dans étudier, c'est pas sûr que quand tu vas rentrer chez toi, tu maîtrises. Donc, tu n'as pas encore la connaissance. La connaissance, tout le monde traduit da'at par connaissance. La connaissance, ça veut dire que tu as maîtrisé, que tu as à l'intérieur de toi. Ça, c'est le chat, la connaissance. Très bien. Mais en vérité, la source de l'idée de la connaissance provient de l'attachement. Donc, en vérité, la vraie traduction, la vraie définition de da'at, c'est quoi? C'est l'attachement aux choses. OK? Pour vous donner un petit exemple. Pour vous donner un petit exemple. Et je n'ai pas entendu. Le discernement. Non. Le discernement, c'est l'analyse. Ça, c'est le discernement. Le da'at, c'est l'attachement. L'attachement. C'est l'attachement. Alors, pour vous donner un petit exemple, qu'est-ce que ça veut dire dans la chassidoute, l'attachement? Je vais vous donner un exemple. On raconte comme ça, c'est ramené, un fermier à l'époque, il reçoit une lettre. La lettre, il ne sait pas la lire. Il ne sait pas lire en français, en anglais, en yiddish, en russe, comme vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe? Il appelle le médecin du village. Pardon, monsieur, pourriez-vous me lire cette lettre-là? Qu'est-ce qui se passe? Le médecin, il vient, il raconte. C'est l'oncle du fermier qui lui raconte l'histoire. Comment nous son JJ Bokertov, comment son papa, il était pas bien, il était malade, nanana. Et à la fin de la lettre, il dit voilà, il est décédé, il est truc, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin qui a compris toutes les tournures de la phrase, les syntaxes de la phrase, il a compris la profondeur de chaque chose qui a été dite. Et c'est lui qui a lu la lettre. L'autre, c'est un fermier, il ne comprend rien à rien. Il est tombé dans les pommes quand il a entendu la mauvaise nouvelle. Alors maintenant, ici, vous dites quoi? C'est quoi la différence entre le fermier et le médecin? Le fermier, lui, il avait date, il avait l'attachement avec la nouvelle. Le médecin, il avait sûrement une très large chorma intelligence, une très large chorma, la force de recherche trouvaille, une très large force d'analyse, puisqu'il connaissait, il a compris toutes les syntaxes, il a tout compris, mais il n'avait aucun lien avec l'événement qu'il était en train de travailler et d'étudier. OK? Donc,
de là, pour commencer, pour travailler juste ces points-là, la chassidoute est ce qu'on a travaillé pendant tout le Fobreyen, Rabbi Kevin, Gadi, et donc tout ce qu'on a étudié il y a 2 semaines dans l'ancien Fobreyen, dans l'ancien Mahamar, on a expliqué à combien il fallait travailler sur notre attachement avec Hachem. Ben, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur notre attachement avec Hachem? Une personne peut comprendre, savoir, réfléchir que Hachem est le meilleur et le plus beau, que la Torah c'est la meilleure, c'est la plus belle et tout, etc., etc. Mais en fin de compte, on n'a pas d'attachement. Des fois on met les filines, des fois on ne met pas les filines, des fois on étudie, des fois on n'étudie pas, etc., etc. En fin de compte, on n'a pas créé d'attachement. Pourquoi? C'est comme quelqu'un, il va savoir qu'il ne faut pas traverser, il ne faut pas brûler le feu rouge. Et lorsqu'il se fait attraper par les policiers, il dit, vous connaissez la blague, les policiers, vous n'avez pas vu qu'il était le feu rouge? Non, messieurs, ce n'est pas le feu rouge que je n'ai pas vu, c'est vous que je n'ai pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fin de compte, il sait qu'il ne faut pas traverser dans le feu rouge. Mais pourtant, il n'en a rien à fiche. Donc, il n'a pas d'attachement avec ce qu'il y a ici. Donc, en fin de compte, les 3 forces intellectuelles, on appelle ça les 3 forces intellectuelles, Chorma et Bina. Donc, ça, c'est les forces les plus importantes. Donc, c'est les forces d'analyse et de trouvaille. Mais après, on a besoin de Da'at. OK? Da'at va donner naissance à quoi? À les 7 autres forces, les 7 autres traits de caractère. Ici, vous regardez sur le côté, j'ai marqué les 7 forces des sentiments. OK? Alors, c'est quoi les 7 autres forces de sentiments? C'est tous les traits de caractère. Par exemple, lorsque maintenant quelqu'un, il est bon. Il est bon. Et bien, en fin de compte, il y a la bonté naturelle et la bonté travaillée. Alors, on verra plus tard que dans la chassidoute, la bonté est l'outil de l'amour. La crainte du ciel, l'outil de la crainte du ciel, c'est que vous aurez la rigueur. Mais ça, on va y travailler plus tard. Donc, qu'est-ce que va nous dire, par exemple, la chassidoute, dans le Tanya, dans le chapitre 3? Il va nous dire, lorsque maintenant quelqu'un, il va travailler très fortement sur à combien Hachem, ça on l'avait dit dans les dernières semaines, à combien Hachem, il est le créateur du ciel et de la terre, à combien Kadosh Baruch Hu, il regarde, ou Bochen Klayot Valev, il regarde, il analyse tout le monde, et il voit tout le monde, et etc., etc., etc. Et lorsque maintenant il va voir comment Hachem, il a créé le ciel, la terre, et il nous a fait sortir d'Égypte, à ce moment-là, tellement il va développer une compréhension dans la grandeur d'Hachem, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il va développer un amour pour Hachem. Ou bien, il va développer une crainte pour Hachem. OK? Donc, en gros, c'est comme ça que se définissent les 10 forces de l'âme. Alors, quand on dit l'âme, très souvent les gens ils se trompent un peu. Ils considèrent que le principe, le mot âme, c'est pour l'âme divine. En vérité, Hachem, il n'a pas fait comme ça. Il a fait Zé, le'umat Zé, Asa Elohim. Dieu, il a fait tout en double et en parallèle, à part un point. Il a tout fait en double et en parallèle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vient ce qu'on est en train de dire là maintenant. Ça marche pour l'âme divine, l'âme de la Torah, l'âme du juif, mais aussi pour l'âme animale. Ce qui voudrait dire, c'est que même un non-juif, il a toutes ces choses-là. Même un non-juif, il a Chokhmah, il a Bina, il a Dat. Dieu, il a voulu créer des juifs et des non-juifs en apparence, en tout cas, pas en apparence, d'une certaine manière les mêmes, sauf que le juif, lui, il va avoir l'âme divine. Mais sinon, l'âme du non-juif, il a la même chose. L'âme, entre guillemets, l'âme animale de l'animal, lui, il ne va pas avoir du tout cette structure. Ça sera une autre structure. Mais tous les êtres humains de la Terre, ils ont cette structure-là dans leur âme. Leur âme, ça, c'est la structure de leur âme. OK? J'espère avoir été très clair. Mais en vérité, je me suis un peu trompé parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'en vérité, voilà, là c'est un peu mieux, mais ce n'est pas totalement mieux. Ici, vous voyez dans ce schéma-là, vous avez Chokhmah qui est en haut et Bina qui est en bas. Alors normalement, j'ai mal fait le schéma, hein. C'était pour un cours particulier, mais en vérité, normalement, toutes les midot, c'est comme ça. Chokhmah, c'est en haut à droite. Bina, c'est un tout petit peu décalé à gauche. Après Da'at,
c'est décalé vers le bas, mais au milieu des deux. Après Chesed, c'est ici, à droite. Après Gvura, vous avez décalé un peu. C'est dans le sens, en vérité, c'est comme si on faisait dans le sens de l'un, c'est comme dans un flux d'eau, qu'en vérité, à chaque fois, il faut que ce soit un peu décalé parce qu'en fin de compte, chacun va donner à l'autre. Donc, Chochma va aller vers Bina, Bina va aller vers Da'at, Da'at va aller vers Chesed, on va créer Chesed, Chesed va aller vers Gvura, etc., etc., etc. Mais dans le principe, vous avez les grands traits de la droite et vous avez les grands traits de la gauche. Ok? Ça, hein, ce principe-là est totalement voilà, c'est le principe fondamental de quoi est fait la neshama d'un juif, la neshama tout court, l'âme tout court. Alors maintenant, pour résumer avec image ce qu'on a étudié hier, pour résumer avec image, eh bien, en fin de compte, hier, on a voulu dire la chose suivante. Pendant tout le Homer, on doit travailler sur quoi? Sur notre chesed. On va dire la première semaine du Homer, c'est quoi? On doit travailler sur notre chesed. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant une semaine entière? Eh bien, d'après ce qu'on a dit tout au début du cours et d'après ce qu'on a dit au début du cours et hier, etc., eh bien, on a dû travailler sur le chesed. Alors, c'est-à-dire quoi travailler sur le chesed? Alors, la phrase que j'avais dit la semaine dernière, un intellectuel, un idiot qui avance, ira toujours plus loin que 10 intelligents qui réfléchissent. Alors, cette phrase-là, vous la gardez bien en tête parce que c'est la base de ce qu'on va étudier tout de suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça. En vérité, Chochma, Bina et Da'at sont les forces de l'intellect. Comme c'est les forces de l'intellect, donc Chochma et Bina et Da'at, ils peuvent s'oublier. C'est quoi ils peuvent s'oublier? Tu prends un intellectuel, tu lui donnes un bon lechaïm, tu lui donnes un bon café, tu lui donnes un bon livre, et il peut rester dans une chambre fermée 24 heures sur 24 et il ne demande rien à personne. C'est comme ça, ça c'est un intellectuel. Pourquoi? Un intellectuel, il est totalement concentré sur lui-même, pas sur lui-même, Milachon Ga'ava, mais sur lui-même, sur son intellect. Son intellect lui prend la totalité de sa force, son énergie, tout. Il a besoin de personne. Il aura besoin de quelqu'un hein, lorsqu'il va vouloir confronter ses idées. Mais au moment où il réfléchit, il n'y a personne. Et il peut rester comme ça pendant des années et des années. Combien de fois on a vu des rabbanim, des tzadikim, des chachamim, que quand ils étudient, on étudie tout seul. Et ils sont là-bas, ils ont besoin de personne. Pourquoi? Ici, au niveau de l'intellect, il oublie tout le monde. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai un intellectuel qui reste tout seul dans son coin. Il peut être l'homme le plus intelligent de la Terre. Qui va connaître son intelligence? Ok? Dans la vie, on a aussi besoin d'avoir un bon caractère. Pour vous donner un petit exemple pour la blague, parce que ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, vous connaissez tous la marque Tesla. Pour les grands, ceux qui ont de la bonne culture, en vérité, peut-être tout simplement ceux qui connaissent, en vérité, il y avait de l'époque, je crois qu'à l'époque, c'était les deux. Les deux grands savants de l'époque, c'était Edison, je crois, et Tesla. Tesla, en vérité, était le plus grand chacham, le plus grand créateur, le plus grand innovateur, le plus grand, je ne dirais pas chacham, mais le plus grand innovateur. C'était celui qui avait une vraie, on va dire, puissance intellectuelle. Mais ce monsieur Tesla, il avait un manque. C'est quoi le manque? Il n'avait pas un grand pouvoir de vente, il ne savait pas vendre, il ne savait pas se présenter, il ne savait pas faire. Qui était le chacham de l'époque, le savant de l'époque? Que lui, il avait d'autres qualités, peut-être moins en intellectuel, mais il était plus complet dans sa manière à lui. C'était qui? Monsieur Edison. Monsieur Edison, il a quasiment pillé toutes les œuvres de Tesla. Pourquoi? Parce que Monsieur Edison, il était un peu plus un idiot qui avance, alors que Monsieur Tesla était plus un intelligent qui réfléchit. Edison, il savait gérer un peu les gens, il savait vendre l'histoire, il savait faire, il savait fédérer autour de lui, etc. Ce qui a fait qu'en fin de compte, M. Edison est resté à la postérité, alors que M. Tesla, que lui, il a fait beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'inventions, eh bien, il était un peu plus oublié. Pourquoi? Lui, Tesla, il était un intelligent qui réfléchit, alors que l'autre, il avait des traits de caractère, il avait un caractère un peu plus large.
dans notre service de Dieu. Un intelligent qui avance ira toujours, shloimele, un idiot qui avance ira toujours plus loin que 10 intelligents qui réfléchissent. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière et ce qu'on a redit tout au début du shiur. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'en vérité, si maintenant, dans ta manière à toi de travailler, de réfléchir, tu vas réfléchir que dans la théorie et tu vas jamais sortir de cette base-là de théorie, eh bien, en fin de compte, tu ne vas pas avancer, tu vas être très lent. Comment il faut faire le service de Dieu? Il faut le faire différemment. Le service de Dieu, il faut réfléchir au chesed, comme ça le rabbi nous a enseigné. Il faut réfléchir à quelle sorte d'homme de bonté d'âme tu veux être et tu veux avoir. Tu as pris comme exemple ce monsieur-là, tu as pris comme exemple le rabbi, tu as pris comme exemple peut-être Tzadik, tu as pris comme exemple une certaine personne qui a une vraie chesed dans sa vie, tu l'as pris comme exemple, et bien celui-là, tu l'as pris comme exemple, tu le gardes en tête. Ça devient ton modèle. Donc, ça devient ton modèle de chesed. Et la tête, Chochma, Bina et Da'at, ils vont t'aider à reformater ton chesed. Et ainsi de suite. Pendant toute la semaine qu'on a dû travailler sur la rigueur, la gvoura, sur la crainte d'Hachem, ou sur la rigueur, la discipline, etc., et bien, tu es parti voir un autre exemple. Quelqu'un que lui, il avait une manière d'être discipliné, il avait une manière de travailler, une manière d'être organisé. Et cette manière-là d'organiser, toi, tu te l'es pris, tu te l'as approprié. Donc, tu pars de ce principe-là de gvoura, de la rigueur, de la manière d'être organisé. Et à ce moment-là, tu utilises les forces de l'intellect pour travailler ce principe-là. Et donc, en fin de compte, tu vas être comme éventuellement un monsieur Edison. Ça veut dire quoi? Que tu vas décider de l'objectif que tu veux avoir et tu vas prendre Chochma Binada, toutes tes forces intellectuelles pour aller formater ce qu'il faut. Et à ce moment-là, le rabbi nous explique, à ce moment-là, là, notre service de Dieu, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce qu'en fin de compte, tu n'es pas que dans la réflexion et tu n'es pas que dans le travail du cœur. Et on avait dit que le travail du cœur uniquement ne pouvait pas tenir dans le temps. Il fallait que le cœur et les forces intellectuelles, ils soient mamash en shlemut, c'est en harmonie. C'est-à-dire qu'il faut que ce que le cœur agit, il faut que soit totalement approuvé, compris, géré et en harmonie avec ce que je comprends. Ce que je comprends doit se retrouver dans le cœur. Et ça, c'était un moment très important. Et grâce à cela, le rabbi l'a expliqué. Pourquoi, dans la Sphirata Omer, donc dans la mitzvah du Omer, nous avons l'obligation de amener le Homer. Rappelez-vous, on avait dit que le Homer, c'était des céréales. Les céréales, c'était les forces d'intellect. Et Yehoshua Atali, il m'a envoyé un message sur WhatsApp que vous pouvez retrouver sur Internet, que les céréales, il y a du sucre lent qui aide d'Afka l'intellect à se développer. Donc, les céréales sont les forces intellectuelles. Et donc, la première chose qu'on devait faire, on devait amener d'abord le sacrifice, donc l'offrande, à base de céréales au Beth Amikdash. Ça, c'était le premier jour. Donc, la base, c'était la réflexion. On avait posé la question, mais je ne comprends pas. Si ça, c'est tellement important, comment ça se fait que ça, c'est un jour, alors que le travail sur les midot, il se passe pendant 49 jours? Réponse du rabbi, il te dit non. En vérité, chaque jour, tu profites de l'offrande de céréales. Donc, chaque jour, tu profites de quoi? Du Homer, du travail de l'intellect. Chaque jour, tu profites de ça. Sauf que ça doit être au service, Sauf que l'intellect, il doit avoir comme objectif toujours de servir, tout ça doit être à l'objectif de servir les midot, de travailler les midot. Alors bien sûr, faire attention, ne pas confondre Moïse et tu m'as manqué Shabbat, ne pas confondre avec un animal, que sa capacité de réflexion elle est au service de son âme. Ceux qui ont trop de plaisir et qui ne savent pas se contrôler, et donc ils vont réfléchir comment assouvir leur plaisir. Donc en vérité, leur intellect est au service du cœur. Nous, les bénéficiaires, on doit avoir le cœur qui est au service de la tête. Donc ici, on n'est pas en train de parler si maintenant l'intellect est au service. Ce n'est pas ça qu'on a dit. On a dit autre chose. On a dit que le cadre
de mon action, de comment je vais me changer, elle est basée sur des faits réels, sur des manières réelles et clairement une image en HD de comment je dois devenir. OK? Ça, c'est ce qu'on a dit toute la semaine dernière, c'est ce qu'on a dit. On a étudié aujourd'hui, en tout cas pour cette première étude, on a vu quelque chose, je ne sais pas si vous le connaissiez, je ne sais pas si vous le saviez. En tout cas, on a appris maintenant vraiment comment et de quoi est composée notre âme, de quoi est composée notre manière à nous de réfléchir, de quoi est composé tout ça. Et en fin de compte, ça, c'est vraiment la manière, voilà, c'est le Hémet. C'est comme ça que est fabriqué un juif, c'est comme ça que nous sommes tous, et c'est comme ça qu'on doit travailler. Aucune personne sur Terre, aussi aucune personne sur Terre ne peut se dédouaner de cela. C'est la structure de tous les gens sur Terre. Toute personne, tout être humain sur Terre a Chochma, Bina, Da'at, les forces intellectuelles, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, les forces de trait de caractère. Le problème, pourquoi des fois on voit des gens qui sont totalement soumis à leur plaisir, ça c'est une autre raison, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait le travail sur eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas jamais fait de travail sur eux-mêmes, de la même manière que lorsque tu as un athlète en art martial, et bien cet athlète-là, lorsque maintenant tu vas lui dire fais cet enchaînement, il va apprendre en 30 secondes un nouvel enchaînement, alors que quelqu'un qui n'a jamais fait d'arts martiaux, et bien lorsque maintenant il va vouloir apprendre un nouvel enchaînement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'un coup de poing, déjà, il ne connaît pas. Donc, comme il ne sait pas comment donner un coup de poing, quand tu vas lui travailler un nouvel enchaînement, il faut reprendre à la base avec lui. Donc, voilà, en vérité, tout le monde a la même chose. La différence, elle est quoi? À combien j'ai travaillé sur moi pour le développer, à combien j'ai travaillé sur moi pour le développer et le travailler et devenir un athlète de ça. Okay? Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Chacun, il peut y travailler, qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on ait 30 ans, 50 ans, 60 ans, ce que vous voulez, chacun a la capacité. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi je dis que chacun il a la capacité? Le Admour Azaken explique clairement dans le Tanya, c'est qu'en vérité, par défaut et de série, tout le Ham Israël, tous les êtres humains sur Terre, a le cerveau qui dirige le cœur par défaut. Ça, c'est un héritage que Dieu il a donné par défaut. Alors, pourquoi je dis par défaut? Et que même le pire des coléreux, il peut totalement maîtriser son cœur. Et le pire de celui qui a les plaisirs, il peut totalement maîtriser son cœur. D'où vous savez que c'est par défaut. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Un enfant, à combien l'intellect d'un enfant, il est développé? Non, il n'est pas super développé. Il le travaille. Il n'est pas super développé. C'est justement le travail de l'éducation, le travail de l'étude, le travail de ça, etc. Donc, en fin de compte, un enfant, il va plus ressembler à un animal qui est nerveux, qui est caractériel, plutôt qu'il va ressembler à quoi? À un grand chacham, à une grande personne, shalom aleichem, boker tov, t'arrives un peu en retard, hein, à quelqu'un qui a déjà développé un adulte. Maintenant, un enfant, il pleure. Ah, mon frère, il m'a appris ça, ma soeur, un truc. Il pleure à chaudes larmes. Donc, il a le caractère à fleur de peau. Il est complètement. À ce moment-là, il n'y a que le caractère, il n'y a que le cœur, il n'y a que le sentiment et que la colère. Si normalement, c'est un animal, le taureau dans l'arène, il ne s'arrête pas. Si normalement, c'est un animal, il va continuer jusqu'à qu'il va s'endormir et qu'il est épuisé. Tu viens, tu lui donnes un bonbon. Avec un bonbon, il s'est totalement calmé. Un bonbon, tu dis, regarde, tu veux le bonbon, tu arrêtes de pleurer. Il regarde, il fait un calcul dans sa tête. Bonbon, pas mal. Pleurer, je pourrais reprendre plus tard. Donc c'est bon, je vais avoir mon papa et ma maman, je vais prendre le bonbon tout de suite. Pleurer, je pourrais avoir plus tard. On raconte sur une des cousines du rabbi, ou une des grandes cousines du rabbi, on raconte la blague que lorsque maintenant elle s'est arrêtée parce qu'on lui a donné un bonbon, elle a dit à sa maman, je n'abandonne pas mon idée, je fais juste une pause jusqu'au prochain pleur. Ok? Donc il fait un calcul. Ce calcul-là mental, même un enfant, il a eu, même un enfant, il a réussi à se maîtriser.
à se maîtriser. C'est-à-dire que malgré tout, l'excitation de son cœur, la colère, les choses, toute l'excitation de son cœur, malgré cela, par défaut, il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est des enfants. Malgré cela, ils ont réussi à maîtriser la totalité de leur caractère. Cela est valable pour un enfant, à plus forte raison pour un adulte. On raconte une petite histoire. À l'époque du Admor Hazaken, le Admor Hazaken, il y avait un grand chassid qui s'appelait Rav Moshe Meizlish. Ce chassid-là, il a été, parce que c'était un homme d'affaires aussi, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement les raisons pourquoi, il a été aussi un peu dans l'entourage de Napoléon. Et quand Napoléon il a voulu attaquer la Russie, il était dans l'entourage de Napoléon, mais c'était en quelque sorte un espion. Et alors, l'histoire raconte que c'est Napoléon qui est rentré dans l'endroit. Et qu'est-ce qui se passe? Il voulait savoir si celui-là, ce juif-là, il était pour le tsar ou il était pour Napoléon. Et à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Napoléon il rentre énervé. Lui, tout d'un coup, il a commencé à avoir peur et s'est dit, on va me dévoiler, on va me trouver et ils vont voir que j'ai peur, etc., etc. Et le cœur, il a commencé à palpiter. À un moment, il se rappelle de ce qu'il a étudié dans le Tanya avec le Admor Hazaken. Et là-bas, dans le Tanya, il y a marqué que chaque personne sur terre, Moach, Shalit, Halev. Le Moach, le cerveau, Shalit, il gouverne Halev, le cœur, Betiv'o, dans sa nature, par défaut, dans sa nature. Moach, Shalit, Halev. C'est par défaut. C'est quoi par défaut? C'est tout homme sur terre, il peut faire ça. Il s'est rappelé de cela. Il a calmé directement le cœur. Quand Napoléon, les sbires de Napoléon sont arrivés pour vérifier chacun sur son cœur, si maintenant il a peur ou pas, s'il palpite, le cœur était déjà calmé. Pourtant, c'est sûr qu'il était dans une situation qui était très, 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 très dangereuse. Malgré ça, il a réussi à se calmer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est comme ça par défaut pour chaque être humain sur Terre. Clair? Ça, c'est ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on a étudié, comment il faut se travailler. On a étudié les techniques de travail. Alors maintenant, la grande question que vous allez me poser, c'est, mais je ne comprends pas. Depuis que je suis tout petit, on m'a dit qu'il faut faire un travail sur le caractère. Mais on ne m'avait jamais dit que c'était aussi complexe, aussi large, aussi étendu et aussi défini, aussi expliqué. Jamais, moi. Je ne sais pas, moi, j'ai 25 ans. Pendant 25 ans, on ne m'a jamais dit qu'il y avait Gvura, il y avait Chesed, il y avait Tiferet. On ne m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais dit qu'il y avait Chokhmah, Binadat. On ne m'a jamais dit ça. Mais c'est quoi ça? Okay? Donc, chacun parmi vous, il peut se dire, mais 2 secondes, moi, on ne m'a jamais expliqué tout ça. Et surtout, en quoi vraiment ça consiste? Ok, Chesed, la bonté. Mais c'est quoi la bonté? C'est quoi la bonté? La bonté, c'est donner la tzaka, c'est ça la bonté? Donc, si maintenant tu donnes la tzaka, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de bon, mais si tu ne donnes pas la tzaka, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de pas bon. C'est quoi rigoureux? C'est si maintenant, Gvura, c'est-à-dire que tu es rigoureux, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement tout cela? Ok? On va commencer aujourd'hui à expliquer, mais je pense que ça va prendre, peut-être on peut y arriver aujourd'hui. Alors maintenant, vous installez bien dans vos fauteuils. C'est là où on va commencer le vrai principe d'aujourd'hui. Alors, pas le vrai principe, on a pris pas mal de choses, mais le principe du séif qu'on doit étudier. Alors, vous avez bien remarqué qu'ici, on a à chaque fois 3 colonnes. OK, 2 secondes. On a 3 colonnes. On a colonne de droite. 2 secondes. Pardon, excusez-moi. On va essayer de faire des dessins. Comme ça, tout le monde peut profiter. On a la colonne de droite. Colonne de gauche. Et la colonne du milieu, on va la travailler à la fin. La colonne du milieu. Comme je vous l'ai dit tout au début, Malchut, on va le laisser un peu de côté plus tard, on va le travailler. On a la colonne de droite, on a la colonne de gauche. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est
Je fais exprès de dire colonne de droite et colonne de gauche. Je fais exprès parce que c'est important pour la suite. Colonne de gauche. OK. Et donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi colonne de droite, colonne de gauche? Je vais vous dire pourquoi. Parce que toute la création, elle a été fabriquée seulement avec deux colonnes. On va appeler, alors c'est quoi? Pas colonne. On va appeler pas colonne parce que ça ne nous aide pas. Colonne, mouvement. C'est mieux mouvement. Pardon. Mouvement. OK. C'est bon. Oh. Bon. Mouvement. Mouvement. OK. Mouvement de gauche et mouvement de droite. Alors, j'explique. Hachem, il a créé l'homme en premier. Lorsque Hachem, il a créé l'homme en premier, il s'est dit, il y a un problème dans l'histoire. C'est trop dangereux. Pourquoi? De tous les êtres vivants sur Terre, l'homme est le seul doté d'intelligence. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire croire que c'est un Dieu. Comme tous les animaux de la Terre, il va ne rigoler. S'il y a des dames qui écoutent le cours, ne rigolez pas. Là, c'est de la théorie et en vérité, c'est presque même de la pratique. Mais en vérité, c'est des mouvements généraux qu'on étudie. Vous allez voir que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, Hachem, il a dit non, c'est trop dangereux. Je ne peux pas le laisser comme ça. Il va être complet, il va être indépendant, il va être tout seul. C'est un trop grand danger. Va arriver le temps et les gens, il va croire qu'en vérité, lui, c'est le Dieu, puisqu'il a un avantage stratégique sur toutes les autres espèces vivantes sur Terre. Rachid nous explique, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Il a créé la femme. Il a créé son épouse, il a créé la femme. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Qu'en fin de compte, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme, il lui a pris une partie de lui, et à partir de lui, il a créé la femme. C'est marqué dans le Chumash, tout le monde peut aller le voir, Parashat Bereshit. La question, elle est, pourquoi Hachem, il a créé de cette manière-là la femme? L'homme, il a pris à partir de la terre, donc il aurait pu prendre la femme à partir de la terre. Pourquoi maintenant Dieu, quand il a voulu créer la femme, il l'a créée à partir de l'homme? C'est quoi l'idée qui se cache derrière? Écoutez bien ce que Rachid nous répond. Comme ça, l'homme aura toujours la sensation d'un manque. Il lui manque quelque chose. C'est pour cela qu'il va vouloir chercher à se marier. Et vice-versa, l'épouse, la dame, va vouloir se marier. L'avantage, il est, si maintenant l'homme, on ne lui aurait pas enlevé quelque chose de lui, il ne va pas aller à sa recherche. Si maintenant la femme ne provient pas d'un autre endroit, il ne va pas aller à la recherche de récupérer l'endroit d'où elle vient. Qu'est-ce que Hachem il a voulu faire ça implicitement? Écoutez bien le terme. Il a voulu créer à l'intérieur de l'homme un manque par défaut. Et chez la femme, un manque par défaut. L'homme va être à la recherche de sa femme, la femme va être à la recherche de son homme. C'est comme ça, c'est marqué dans Bereshit, tu montes, tu descends, c'est la règle absolue. Très bien. Comme l'homme et la femme ont été créés pour construire l'univers, le monde, etc., etc., donc en fin de compte, c'est les deux exemples types de peut-être tous les mouvements qui existent sur la Terre. Tous les mouvements qui vont exister sur la Terre, il y aura toujours deux mouvements. Et les deux mouvements vont toujours continuellement se chercher l'un et l'autre. C'est comme ça. Tu montes, tu descends. Le mouvement de l'homme et le mouvement de la femme. On va appeler en chassidoute le mouvement du donneur et le mouvement du receveur. Et comme ça, ces deux mouvements-là, ils existent partout. Un maître, il ne peut pas être maître s'il n'y a pas un élève. Mais l'élève, il recherche un maître, sinon il ne peut pas être un élève.
Mais on va voir tout de suite, en vérité, que ce n'est pas que dans ça. C'est dans tout ce qui existe sur Terre. Il y a tout le temps deux mouvements, l'offre et la demande. L'offre, c'est parce qu'il y a une demande, demande parce qu'il y a un offre. C'est deux mouvements perpétuels que Akadosh Baruch Hu, il a créés pour que jamais aucune personne sur Terre, quelque part, il peut se dire je suis indépendant, j'ai besoin de personne. On est tous interdépendants les uns des autres. Ce principe-là, en vérité, on peut le voir même pour aller plus loin. L'électricité. Comment l'électricité existe? Alors, je ne suis pas un très grand connaisseur, mais d'après ce que je me suis renseigné, c'est comme ça. On a dans l'électricité, on a le plus et on a le moins. Comment se fabrique l'électricité? C'est les neutrons ou les protons, quelque chose comme ça. L'un, il cherche l'autre, l'autre, il cherche comme ça. Et ce mouvement perpétuel, comme peut-être le magnétisme, cet élément perpétuel, ce mouvement perpétuel de plus loin que chacun il se cherche, fabrique l'électricité, l'énergie, etc., etc. Ce que je voudrais dire à travers l'électricité, c'est qu'en vérité, c'est un mouvement perpétuel de tout ce qui existe sur Terre. Le mouvement de droite et le mouvement de gauche. On va étudier, on va arrêter d'utiliser le mouvement de droite et le mouvement de gauche. On va maintenant aller plus loin dans la définition. Pas mouvement de droite, pas mouvement de gauche. Écoutez bien, c'est quoi le vrai terme des mouvements? Deuxième terme que je vais utiliser. J'espère que ça vous intéresse, mais c'est très, très fondamental pour comprendre l'univers. Mouvement. Écoutez bien, vous allez lire en même temps. Mouvement d'expansion et mouvement de contraction. Et ici, c'est mouvement de contraction. Contraction, restriction. Mouvement de contraction. Ceux qui s'y connaissent un peu, ils vont se rappeler du terme Tzimtzum, la contraction. Mais ça, on va le revoir plus tard. Donc, en vérité, le mouvement de droite sont les mouvements d'expansion. Les mouvements de gauche sont les mouvements de contraction. Et je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment le chesed? Le chesed, c'est pas donner de l'argent. La bonté, c'est pas d'être gentil. Gentil, ça ne fait pas de la bonté. Gentil, c'est quelqu'un de civique, quelqu'un de sympathique, quelqu'un qui est gentil, qui a une nature accommodante. Parce qu'en fin de compte, le gentil, tant que tu ne l'as pas dérangé en lui-même, il est gentil, tranquille. Donc en réalité, même gentil, ce n'est pas le chassid chesed. Apprenez la règle. Chesed, c'est le mouvement d'expansion. C'est quoi chesed? C'est le mouvement d'aller vers les autres. Point, à la ligne, fin de citation. Chesed, c'est le mouvement d'expansion d'aller vers les autres. Dans le mouvement d'aller vers les autres, ça peut être aussi créer le rapport avec les autres. Peut-être voir créer les autres. Chesed, c'est le mouvement d'expansion dans tout ce que vous voulez. C'est le plus, c'est aller vers les autres. Aller vers les autres, expansion. Olam, chesed yibane. Le monde a été créé à travers l'outil chesed. Pourquoi le monde a été créé à travers l'outil chesed? Chesed, le mouvement de l'expansion, travail, création, etc., etc., etc. Ça, c'est le principe de chesed. Très bien. Gvura, c'est le mouvement de quoi? De contraction. Quand on dit le terme contraction, ce n'est pas donnez-moi. Contraction, c'est donner en qualité. Contraction, c'est donner en mode validé. Validé. C'est quoi contraction? C'est en fin de compte, je ne suis pas dans le principe de toujours aller vers là-bas. D'abord, je valide un exemple. On a eu le Baal Shem Tov qui l'a développé Chassidut. Et on a le Maggid de Mezrich en tournant partout dans tout le monde entier. On a le Maggid de Mezrich qui a fait quoi? Qui est resté dans son endroit. Pourquoi?
pour valider les acquis. Shalom Aleichem Rabbi Yosef. Pour valider les acquis. C'est quoi valider les acquis? C'est en fin de compte, est-ce que maintenant ce que je fais, c'est une vraie valeur, pas une vraie valeur? Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire Gvura? Qu'est-ce qu'il va faire ce mouvement-là? Mouvement de contraction, pas dans le sens j'enlève, dans le mouvement entre guillemets, je valide. C'est le meilleur terme. Je crois qu'on a trouvé le meilleur terme, c'est valider. Alors c'est quoi valider? C'est que je ne suis pas en train de réfléchir sur l'autre, comment créer l'autre. Je suis en train d'être un peu plus concentré sur moi-même. Est-ce que je prends le bon chemin ou pas? Est-ce que je suis en train de prendre le bon chemin? Est-ce que je suis dans le bon mouvement? Est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Donc, dans le principe de contraction. OK? Ce principe-là de contraction, il est infini comme le principe de mouvement d'expansion. Il est infini. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu va pour créer, c'est pour ça qu'est-ce qu'il y a marqué? Akadosh Baruch Hu shitef. Et c'est pour cela qu'en vérité, partout où Hachem. Alors, pour vous donner un exemple de c'est quoi le principe d'expansion et de contraction dans la création du monde, comme ça la Chassidoute nous explique. Mouvement d'expansion, c'est la création à l'infini de tous les mondes qui existent, du monde, des mondes célestes, etc. Et c'est quoi le mouvement de contraction d'Hachem? C'est de se rendre invisible. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tout ce que je crée, si je ne me rends pas invisible, eh bien, en fin de compte, ils ne pourront pas exister. Donc, ça sert à quoi de créer non-stop pour qu'au final, je n'ai rien gagné? Donc, il y a un moment où, de la même manière, quand un professeur, il a envie de donner beaucoup d'informations à ses élèves, il est obligé de s'arrêter pour que l'autre se replie sur soi-même et révise. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Dans la Torah, il y a marqué que à quoi ça sert dans la Torah, je ne sais pas si vous avez, quand vous montez à la Torah, ou quand vous regardez, vous allez sur Internet, vous regardez une page de comment s'écrit le Chumash, la Torah, il y a pas, c'est pas marqué comme dans un Word, c'est pas marqué tout. Il y a souvent des espaces. Des fois, on a un espace qui revient à la ligne. Des fois, dans la même ligne, il y a un espace. À chaque d'espace à espace, ça s'appelle une paracha. Ok? Donc, une paracha, ce n'est pas la grande paracha qu'on lit Shabbat. La paracha qu'on lit Shabbat s'appelle en vrai, le vrai terme, c'est la sidra. La sidra de la Shoah, sidra Tashavua, sidra de la semaine. Mais en vérité, le terme paracha, le terme halachique, toraïque de paracha, c'est un passage. Donc, le Shema Israël, Hashem Echad, Ve'afta jusqu'à Ubisharecha, tout ça, ça fait 10 lignes, c'est une paracha. Ce n'est pas un chapitre, ce n'est pas une sidra, c'est une paracha. Pourquoi maintenant Dieu il a créé ces espaces-là? Écoutez bien. Pour donner le temps à Moshe Rabbeinu de réviser entre chaque montée, chaque paracha. En gros, Hachem, il est dans son rôle d'enseignant. Moshe Rabbeinu est dans son rôle d'être complètement submergé par l'information. Mais il y a un moment où Hachem il se contracte, il dit stop, maintenant tu valides. Et il y a un moment où Moshe Rabbeinu n'est plus dans son rapport avec Hachem, il est dans son rapport à lui-même. Mais l'objectif, il est de donner aux autres. L'objectif, il est de comprendre mieux la Torah. L'objectif, il est de mieux étudier. Donc, l'objectif, il est toujours de l'expansion. L'objectif, il est toujours d'aller plus loin, d'aller encore. C'est ça l'objectif final. C'est toujours d'aller plus loin. Mais il y a un moment où on doit valider. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Si Moshe Rabbeinu, comme ça le Rashi nous dit, si déjà Moshe Rabbeinu, Shalom Aleichem Boker Tov, Yossi, si maintenant Moshe Rabbeinu avait besoin de temps pour réviser, Rashi nous dit, à plus forte raison, le Hédiot, la personne normale, à combien il doit apprendre à réviser. Mais alors, si tu ne révises pas, tu ne fais que apprendre des nouvelles choses, tu ne pourras jamais les répéter parce que tu ne vas pas les maîtriser. Donc, en réalité, vous voyez bien que ces deux mouvements obligatoires, perpétuels, et absolu et absolument important. Personne ne peut se dédouaner de ces deux mouvements. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucune possibilité. Donc, en fin de compte, et dans notre vie de tous les jours, et on doit faire attention. C'est pour cela que maintenant, quelqu'un qui fait du chesed tout le temps à donner, sans vérifier si c'est bien, si c'est validé, donc en fin de compte, ça ne s'appelle pas donner, ça ne s'appelle pas de la gentillesse. Ça s'appelle ne pas réfléchir. Donc, en vérité, chaque chose, il doit être réfléchi. Très bien. Et demain, Bezrat Hashem, il va nous rester un peu plus de temps. Demain, on va voir comment
chacun des mouvements, Chochma, Chesed, Netzach, s'identifie dans le mouvement d'expansion. Et comment Bina, Gvura, Hod s'identifie dans le mouvement de contraction. Malchut, on verra plus tard parce que c'est un peu différent. Et on va voir dans les semaines qui vont suivre. Attention, c'est des cours très, très, très importants. Il faut vraiment être là au bon moment. Igal, Boker Tov. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On a les mouvements du milieu. Dat. Alors, en vérité, les mouvements du milieu, ils sont différents de ceux de droite et ceux de gauche. Parce que les mouvements du milieu, écoutez bien, sont considérés comme les mouvements parfaits. Pourquoi comme les mouvements parfaits? Parce qu'en vérité, ils sont l'alliage des deux extrêmes. En vérité, nous, chaque personne sur Terre, il doit faire attention de ne pas être dans l'extrême. C'est quoi de ne pas être dans l'extrême? Il ne doit pas être dans l'extrême de tout donner sans réfléchir, pas dans l'extrême de tout garder sans réfléchir. Et il doit être dans la volonté continue de quoi? Des deux mouvements, de l'alliage des deux mouvements en même temps. Donc en vérité, le Emet, c'est quoi? C'est le milieu. C'est pour cela que Abraham, c'était Chesed, Titen Chesed l'Abraham, pardon, c'est pas ça le passage. Il dit, le Chesed, c'est Abraham, Yitzhak, c'était Gvura, et Yaakov, c'était Tiferet, le milieu. Qu'est-ce qui a marqué? Titen Emet, le Yaakov, le Chesed, le Abraham. Pourquoi on dit Chesed à Abraham et le Emet à Yaakov, on aurait dû Tiferet, le Yaakov. Parce que Tiferet, le mouvement du milieu, c'est le mouvement parfait. Pourquoi c'est le mouvement parfait? Alors ça demande une maîtrise énorme. Je vous donne un exemple de la maîtrise. Lorsque, par exemple, un professeur, il enseigne à un enfant, il doit avoir en même temps Chesed et en même temps Gvura. C'est quoi Chesed et Gvura en même temps? Il veut lui donner, mais en même temps, il doit lui scruter dans ses yeux combien il valide l'autre enfant. À combien il valide? J'avance A, B, C, D, E, F. F, je vois qu'il est parti. Hop, ça va mon tzaddik? Qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? Allez, viens. On prend F, G, H, I, J. Pourquoi? Parce qu'en vérité, à ce moment-là, le professeur, il aurait été dans les deux mouvements en même temps. Ça demande une grande maîtrise. Un, le mouvement de chesed, de donner. Et en même temps, il le valide à chaque instant. Il le regarde dans ses yeux et il valide, et il valide, et il valide, et il valide, et il valide. OK? Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce qu'en vérité, ça demande une très, très grande force. Et donner sans compter, sans réfléchir, n'est pas non plus la meilleure manière. Compter sans valider, ça aussi, ce n'est pas la meilleure manière. Pourquoi? Parce que tu vas avancer dans ta vie. Et à un moment, tu vas réfléchir et tu vas voir qu'il te manque telle règle ou encore une autre règle. Clair? Et donc, en vérité, on a besoin des mamaches des deux mouvements de manière absolue. Et c'est pour ça qu'en vérité, nous, ce qu'on va faire, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, ce qu'on va continuer à travailler demain, on va à chaque fois aller travailler et expliquer le mouvement d'expansion, le mouvement de droite, les mouvements de chesed et les mouvements de gauche et les mouvements de contraction de gvura. Alors, comme ça pour la petite blague, pour terminer sur des bonnes notes et des notes sympathiques, en fin de compte, si vous regardez bien, la Torah, elle prône largement, mais de loin, largement, les mouvements de droite. Quand on fait une mitzvah, c'est toujours avec la droite. Mimino, ejdat lamo. Dieu nous a donné la Torah de droite. Quand dans toutes les mitzvot, c'est toujours aller vers. Toujours la Torah, elle va prôner le mouvement de droite, le mouvement d'expansion. Dans le cœur, le Tanya il nous dit que dans le cœur, il y a deux parties. Il y a partie de droite, partie de gauche. La partie de droite, c'est la seconde maison de l'âme divine. La partie de gauche, c'est la maison de l'âme animale. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on est en mouvement de vouloir toujours faire, et bien dans ce mouvement-là, on se rattache, ça on va travailler dans les prochains jours, on se rattache en même temps à Kadosh Baruch Hu.
Alors que lorsque maintenant tu te restreins, restreindre, ça amène aller vers, ça amène la simcha. Simcha, c'est lié avec Hachem. Alors que dans Gvura, se restreindre, des fois, ça amène l'inaction. Mais dans la Torah, on doit toujours avoir l'action. Et c'est pour ça que si vous regardez bien, donc le mouvement de gauche et le mouvement de Nefesh Habahamit. Alors maintenant, pour terminer sur une chose que j'aime bien dire, quand il faut voter, il faut voter à droite ou à gauche. Eh bien, a priori, il faut voter toujours à droite. Et si vous regardez partout dans le monde aujourd'hui, les mouvements de gauche, ce pas les mouvements les meilleurs. C'est les mouvements contestataires. C'est les mouvements qui amènent à ce qu'on fasse moins de choses, à ce qu'on bloque un peu et à ce qu'on n'avance pas vraiment. Donc en vérité, alors que nous, on est dans un monde où il faut avancer. Donc ça, c'était pour la petite blague, pour terminer sur ce point-là. Demain, on va travailler ce point-là. On va travailler pendant encore demain et peut-être encore après-demain pour comprendre mieux le principe de ce que le rabbi nous dit. Comme c'est intéressant et j'ai envie qu'on comprenne en profondeur. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. Il est 11h05 passé. Je rends l'antenne à notre ami Michael Ilouz pour qu'il nous fasse un son chiour de… Khazak, de la main droite, je te salue. De la main droite. Par contre, demain, Michael, il faut venir à l'heure. Hein. Béder, non, j'ai fini un petit coup avant, c'est pour ça que j'ai eu du retard. Quelle classe. Mais bon, voilà. Refouel, on a que ça à faire. Rabbi Yaakov, il faut absolument que je vous réveille le matin pour revenir au cours. Je ne comprends pas. Donc, tous les matins, il faut venir. Khazak. Rav, demain, c'est à 10h aussi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a demain? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déconfinement. Ah ouais. Je ne sais pas comment on peut faire. Bah, on va venir. Hein? Merci beaucoup, Rav. Khazak, c'est une bonne chose. Ben, on va faire à 10h demain. Maintenant, s'il faut choisir peut-être un autre horaire, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais été en confinement et je ne suis pas en déconfinement. Donc, je n'ai pas suivi les choses. Mais bon, c'est un cours important et il faut le… Bon, on va voir. Alors, Rabbi Raphaël, tout à l'heure vers midi, tu m'appelles, comme ça tu me dis qu'est-ce qu'on doit faire. OK? Mais pour l'instant, c'est fixé à 10h. Donc, demain à 10h. C'est 1 heure dans la journée, messieurs. On vient, on s'arrête, on étudie. Et ce qu'on a à faire après, ce qu'on a à faire avant, bah, c'est ça être couvert à Itim la Torah, fixer des moments pour la Torah. Khazak, Dieu vous bénisse à tous. Merci, Rav. Shavuot à toi et des bonnes nouvelles. Khazak. Avec